Il s'est levé pour danser, David était grand roi. Il s'est levé pour danser, David était grand roi. Il s'est levé pour danser, il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur, David était grand roi. Il s'est levé pour danser. Oh, David était grand roi. Il s'est levé pour danser. J'ai dit David était grand roi. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur. David était grand roi. Il s'est levé pour danser. Oh, David était grand roi. Il s'est levé pour danser. J'ai dit David était grand roi. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur. Louez, louez, louez. Louez le Seigneur. Oh, louez, louez, louez. Louez le Seigneur. Louez, louez, louez. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Dansez, dansez, dansez. Dansez le Seigneur. Dansez, dansez, dansez. Dansez le Seigneur. Oh, dansez, dansez, dansez. Dansez le Seigneur. Oh, dansez le Seigneur. Dansez le Seigneur. Amen. Dansez le Seigneur, oui, de votre position, dansez à la gloire de Jésus, célébrez notre Dieu, louons-le, oui, car Hébreux 13, le verset 15 nous dit ceci. Par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange à Dieu. Amen. Oui, donc un sacrifice de louange à Dieu. Encore ce matin, nous allons le faire en votre compagnie. Merci de nous rejoindre nombreux sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Nous aurons 2 heures de pub bonheur à passer à votre compagnie avec bien évidemment votre participation à cette émission qui est aussi interactive. On aura donc encore, comme tous les matins, la présence du patriarche Abraham Kobri, à qui on va dire shalom. Shalom exaucé, shalom à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. En tout cas, comme David, je ne vais pas m'asseoir pour louer le Seigneur. Ouais, il est déjà debout pour louer son Dieu et voilà, il est en pleine forme et ça nous rassure. Et puis on aura également la présence du pasteur Hariko Samson, le partenaire qui sera là encore ce matin. Notre compagnie va nous rejoindre dans un court instant. Seulement, on sera en compagnie aussi de Maman Yokwa. Vous le savez, pour les habitudes de l'émission, nous sommes mercredi et donc tous les mercredis, notre maman est là pour nous enseigner sur les choses qui peuvent aider notre famille à bien se porter, à mieux se porter. Et d'ailleurs, c'est par ça qu'on va finir l'émission, l'instant famille. Mais avant d'y arriver, c'est Abraham Kobri qui va ouvrir, comme tous les matins, avec Actu Route. Comment ça se présente déjà? Ah oui, il y a 2 communes, franchement, qui rendent pas la vie facile aux habitants, Yopougon et puis Port-Boué. Donc franchement, ce matin-là, on va passer outre ces 2 communes, on va s'intéresser à d'autres localités ce matin. Mais restez scotchés, on aura tous les détails dans l'actualité routière. Super. Et puis le café biblique nous sera servi par le pasteur Hariko Samson. Au menu, soyons des hommes spirituels pour saisir les grâces de Dieu. Et le sous-thème de ce jour n'est autre que l'homme charnel. On saura c'est qui l'homme charnel. Hier, il nous a dit c'est qui l'homme spirituel. Aujourd'hui, il va nous dire c'est qui l'homme charnel afin que, si il y a des personnes qui sont encore charnelles, elles puissent éviter donc de demeurer charnelles et voilà, de rester donc spirituel afin de saisir les grâces du Seigneur. Et après cela, on aura une annonce importante à partager avec vous en compagnie de Maman Yokwa, voilà, qui a une information à partager avec nous. Et après cela, on va donc ouvrir notre débat Amen ou Amen pas, dont on donne déjà le sujet. Est-il avantageux, est-il bénéfique de nos jours de faire beaucoup d'enfants? Est-ce que c'est bénéfique? Si oui, c'est Amen. Et donc voilà, vous allez appuyer cela par vos différents arguments. Sinon, c'est Amen pas. Et vous aurez aussi à ajouter vos différents arguments au 27 24 58 71 50. Et ce matin encore, nous allons surprendre d'autres personnes dans Passe le bonjour. Voilà pour notre boîte à surprise qu'on va ouvrir pour passer le bonjour à 2 personnes que nous aimons et voilà qui apportent beaucoup également à notre chaîne de télévision et de radio. Voilà, merci pour voilà, votre présence encore devant vos petits écrans et merci également d'écouter la radio et merci de visiter la capitale du royaume le plus joyeux de toute la planète qui n'est autre que Joie de vivre. On démarre ce matin avec cette belle chanson de Michel Tabar. Elle nous parle du pronostic. Le diable fait son pronostic, le diable a déjà fait son pronostic pour l'année 2025 sur nos différentes vies, mais le pronostic de Dieu
et le pronostic qui va s'exécuter. C'est ce qu'elle nous dit à travers cette chanson. Et on va prendre les mouchoirs, danser à la gloire du Seigneur Jésus. C'est parti. Son pronostic pour toi c'est la guérison, la restauration, la transformation, la promotion, la bénédiction. En tout cas tous les bons sons, je dis bien tous les bons sons, oui tous les bons sons. Alléluia, tu vas célébrer le Seigneur Jésus, car il est Dieu. Yeshua sali zambe. J'ai bien aimé cette phrase de la fin, avec Jésus, on gagne ou on gagne. Il n'y a pas d'autre option que de gagner. Ouais, parce que nous sommes des victorieux, nous combattons déjà dans la victoire. Très cher frère, toi qui nous regardes ce matin, le Seigneur t'a déjà donné la victoire dans cette épreuve que tu traverses en ce moment. Il faut donc y croire et saisir cette parole qu'on t'adresse ce matin au travers de cette belle chanson de Michel Tabar qui nous permet de prendre toute la place sur Téléfontaine Vie et sur Zone FM, précisément dans le studio B. On ouvre à présent avec la première articulation. Abraham Cobry est déjà prêt, notre routier pour nous servir l'actualité routière. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très content de vous retrouver ce matin pour une nouvelle actualité de la route. On le sait, à Abidjan, sortie n'est pas chose facile, n'empêche, il y a quand même des ouvertures, il y a quand même des endroits où vous pouvez circuler librement. Alors ce matin, nous allons pas nous intéresser aux communes où il y a assez d'embouteillages. Franchement, ça stresse encore plus. On va le dire comme ça. Donc, permettez qu'on s'intéresse ce matin à la zone particulièrement du nord de la ville d'Abidjan, à Bobo, à Nyama et autres. Là, c'est bon, c'est fluide. Pour nos amis du Semon qui quittent la mairie d'Anyama pour le centre des impôts, comme vous pouvez le constater à l'écran sur la première image, c'est fluidité constatée dans les deux sens. Encore bravo à vous là-bas. Pas de discuter également pour nos amis
amis qui sont du Carrefour Banco, ça c'est à Bobo, d'accord, Carrefour Banco et direction Gano Sotra au niveau d'Adjamé, hein, c'est là encore bon, c'est fluide dans les deux sens, pas de difficultés comme quoi, voilà, félicitations à vous là-bas, vous n'aurez pas grande difficulté pour opérer vos différentes, on va dire, pour arriver à vos différentes destinations. Et puis de l'autre côté, hein, est de la ville d'Abidjan, là, avec la commune de Cocody, là également, c'est bon pour nos amis également qui veulent éviter l'embouteillage sur le boulevard Mitterrand, on va dire, hein, depuis, on va dire, 9 kilos, ils veulent éviter cet embouteillage, qu'ils prennent donc le rond-point Mel Théodore ou destination Plateau, en passant justement par le rond-point de la Tendresse, également l'église de l'Assemblée de Dieu de Cocody. Là également, c'est bon, c'est fluidité constatée, sauf qu'à quelques endroits, il y a un peu de ralentissement, mais pas grande gravité. Voici ce qu'on pourra vous donner ce matin. Encore que vous soyez dans l'embouteillage ou pas, vous faites bien de nous suivre parce qu'ici, il n'y a pas d'embouteillage. Et même s'il en devait avoir, c'est pour votre bien. Oui. S'il devait avoir de l'embouteillage, ça sera l'embouteillage de joie. Et l'embouteillage de joie ne fait que du bien à tout le monde. Et merci beaucoup Abraham Cobry pour ce premier point de Actu Route. Sans plus tarder, nous allons retrouver notre partenaire, le pasteur Haricot Samson, qui nous a rejoint. Shalom, homme de Dieu. Oui, bonjour. Ouais. Il faut dire qu'effectivement, je suis là par la grâce de Dieu, malgré l'embouteillage. C'est ça. Dieu nous a permis d'être présents. C'est ça. Et le pasteur, il quitte quelle zone d'Abidjan, quel secteur? Non, je ne suis pas loin, je suis dans les quartiers, mais comme Koumassi est fermé à cause de la construction des du travaux, pont, oui. les travaux, donc c'est difficile. C'est ça. Tout pont Boué, c'est Rabat, il faut que les gens entrent dans les quartiers. Alors là, Makori, c'est difficile d'avoir Makori. C'est ça. Tout le monde, les gens font le continuement, alors c'est difficile. Et c'est tant mieux, dans tous les cas, tant mieux pour nous voilà, de vous avoir encore ce matin pour nous servir le café biblique. On va rester sur le même thème, le même grand thème de la semaine. Soyons des hommes spirituels pour saisir les grâces de Dieu. Et ce matin, particulièrement, on parle de l'homme charnel. De quoi s'agit-il exactement? On découvre cela juste après ceci. Voilà, je voudrais vous saluer, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, que la grâce de Dieu repose sur vous, vous qui travaillez sans relâche à l'œuvre de Dieu, que le Seigneur vous renouvelle, vous fortifie, chers serviteurs de Dieu. Amen. Nous sommes encore là ce matin pour notre café biblique et comme notre frère l'a dit, soyons des hommes spirituels pour saisir les grâces de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir l'homme charnel, après avoir vu l'homme animal, qui est celui qui n'est pas régénéré, qui n'a pas connu Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui. Nous avons vu hier l'homme spirituel, régénéré, renouvelé, et qui vit une vie de victoire, rempli du Saint-Esprit, même baptisé même du Saint-Esprit, qui parle la langue et qui consulte Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons voir l'homme charnel. Et nous allons prendre notre texte de base, s'il vous plaît. Il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, voilà, à partir du verset 12. On fait la lecture, s'il vous plaît. Il est dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais reçu l'esprit qui vient de Dieu, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. » Je lis dans une version un peu de 10 secondes, qui est une version un peu facile, mais qui est différente de ce que vous allez lire tout à l'heure. Donc vous allez voir que sur l'écran, ce n'est pas le même écrit, mais c'est la même pensée, c'est les mêmes versets. Donc je continue, nous sommes au verset 14. Mais l'homme spirituel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on la juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, nous allons maintenant passer au chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels,
comme à des petits-enfants, en Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de bénir nos cœurs et de faire du bien au peuple de Dieu qui nous regarde au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, l'homme charnel. L'homme charnel, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons voir l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui est né de nouveau. Il est chrétien. Il est né de nouveau. Donc, un enfant de Dieu, mais qui manque de maturité. C'est pourquoi Paul va dire ici, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, donc de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. L'homme charnel, c'est celui qui manque de maturité. C'est lui qui n'évolue pas de la vie chrétienne. Ce monsieur, mais cet homme et cette femme refusent la nourriture solide. La nourriture solide. Et il est à l'étape d'enfant. À l'étape d'enfant. C'est vrai, la Bible dit de désirer comme des nouveaux-nés le lait spirituel, mais il ne faut pas demeurer dans le lait spirituel. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Et la nourriture que l'enfant de Dieu reçoit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas seulement à nous caresser, mais elle vient aussi pour nous corriger, elle vient pour nous éduquer, elle vient pour nous briser, elle vient pour nous former, et ça fait très mal. C'est une épée, n'est-ce pas, à double tranchant. Donc, elle vient pour corriger l'autre, mais pour nous corriger aussi. Et la parole de Dieu peut nous faire du bien, comme pour faire du bien aussi, elle peut être dure, difficile, et souvent c'est pas facile. Jésus-Christ sur la terre a donné la parole de Dieu aux gens. Les gens n'ont pas pu supporter cela. Ils l'ont tué, ils l'ont livré, ils l'ont tué. Bien aimé, ils l'ont livré. Pour eux, ils disent que Jésus se comparait à Dieu. Pour lui, il est Dieu. Ils ont tué Jésus. Donc tout le monde ne peut pas accepter la parole de Dieu. Mais seuls les matures, seuls ceux qui sont spirituels peuvent accepter la parole de Dieu. Ceux qui ont un cœur disposé. Au départ, quand nous sommes ignorants, quand Dieu se révèle à nous par sa parole, et quand des hommes animaux, quand Dieu se révèle à nous, bien-aimés, quand Dieu se révèle à nous, il nous brise par la parole, on accepte la parole, mais nous devons demeurer hommes d'espace spirituel. Nous devons devenir des hommes spirituels, aimer la parole de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais malheureusement, beaucoup commencent à trier la parole de Dieu. La Bible dit que vers la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'attendre des choses nouvelles. Ils ne pourront pas supporter la saine doctrine. Et nous sommes dans ce temps. Les gens veulent même qu'on leur donne la parole, n'est-ce pas, qui leur plaise. Et ça, c'est un danger. Malheureusement, bien aimé, si tu es l'homme spirituel, tu peux gagner beaucoup de choses, de la part de Dieu. Mais si tu es un homme charnel, n'est-ce pas, il ne gagne rien, n'est-ce pas, il bénéficie rien des choses spirituelles. Il est ignorant des choses spirituelles. Parce qu'il est toujours là, il veut toujours des choses fragiles, les choses simples. Alors, ce matin, on va voir donc les dangers qui guettent un chrétien charnel. Premièrement, ce chrétien charnel est emporté à tout vent de doctrine. On lui dit, telle parole de Dieu dit ceci, il s'accroche à cela, on dit tel prophète est là, il s'en va ici, on dit ici, il est là, il tourne autour de lui et il reçoit beaucoup de colloquiens sauvages. Quand il n'est pas mature, il n'arrive pas à avoir le discernement pour analyser ce que les gens lui disent à la lumière de la parole de Dieu, mais il accepte tout parce que pour lui, c'est tout vient de Dieu. Or, laisse-moi vous dire, bien aimé, que la parole de Dieu vient de Dieu. Dieu est sa parole, mais la source de cette parole, les gens peuvent tordre le cou de la parole de Dieu pour te détruire. Les gens peuvent tordre le cou de la parole de Dieu pour te détruire. Quelqu'un qui te dit que Dieu nous recommande de marier plusieurs femmes, bien aimées. Or, Dieu a donné une seule femme à Adam. Cela nous amène à réfléchir. Et moi, j'ai mes frères, mes pères avec qui, mes parents, qui ont embrasé cette religion. Et mon petit frère, il y a un qui a pris 3 femmes, l'autre a pris 5 femmes. Aujourd'hui, ils sont malheureux parce qu'ils sont adeptes d'une religion
où le monsieur lui a dit qu'on peut marier plusieurs femmes. Bien aimé, aujourd'hui, les gens, quand tu n'es pas spirituel, tu n'es pas mature, quand tu es charnel, quand tu aimes le péché, tu cherches la parole qui peut t'encourager à vivre dans le péché. Mais nous, on ne vous donnera jamais. Si une parole vous encourage à vivre dans le péché, on vous donnera une parole pour vous délivrer, pour vous libérer et vous envoyer au ciel. Alléluia. Amen. Deuxièmement, le chrétien charnel, c'est celui qui a peur. Il a peur. En Philippiens chapitre 2, chapitre 4, excusez-moi, verset 2 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien aimé, quand on est mature, dans l'épreuve que ce matin de vivre, nous remettons notre sort à l'Éternel. Nous tournons nos regards à l'Éternel. Et la Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on n'est pas couvert de honte, mais au contraire, notre visage est rayonnant de joie. Amen. Tourne tes regards vers Dieu. Tourne tes regards vers Dieu. Libère-toi. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voici l'homme spirituel, le comportement qu'il a. Gardons-nous de toujours pleurer, de nous morfondre devant des situations que nous traversons. Mais venons à Jésus-Christ. Venons à Dieu le Père. Ayons le Saint-Esprit à nous pour nous aider. Parce que la Bible est la solution à tous nos problèmes. Amen. Il n'y a pas un problème qui n'a pas sa solution dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un problème qui n'a pas sa solution dans la parole de Dieu. Amen. Si nous avons un besoin, allons vers la parole de Dieu et vous allez voir que Dieu va nous répondre. Amen. Au lieu de pleurer, au lieu de se fâcher, au lieu d'accuser les uns les autres, bien-aimés, retournons à la parole de Dieu. Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant, il nous a laissé sa parole et sa parole peut nous transformer, peut nous libérer parce que son sang est versé pour nous délivrer. Amen. Alléluia. Évitons la peur. Évitons la peur. Troisièmement, c'est lui, le danger qui est là. Celui qui est charnel, il aime se confier en l'homme. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller voir les hommes de Dieu pour des conseils. Nous sommes là pour ça. Et je conseille toujours les chrétiens. Au lieu d'aller ailleurs, allez plutôt vers les hommes de Dieu. Mais la remarque que j'ai faite, c'est que les chrétiens aiment aller vers d'autres pasteurs que d'aller vers eux-mêmes les propres pasteurs. Parce qu'ils veulent camoufler quelque chose. Bien aimé, ton pasteur, ton berger, il n'est pas là pour te faire du mal. Il est là pour te faire du bien. Va vers lui. Prie avec lui. Et tu vas voir que ton problème sera réglé. Dieu l'a mis là pour toi. Dieu l'a mis là pour toi, pour ton bien. C'est pourquoi ne sois pas, n'est-ce pas, immature pour aller de gauche à droite, de maison en maison, de lieu en lieu pour chercher quelqu'un vers qui tu vas te rabattre. Non, non, non. Va vers l'homme de Dieu. Fais confiance en l'homme de Dieu. Je disais à un chrétien que si Dieu a permis que tu sois dans telle église, c'est parce que Dieu a mis en cet homme une bénédiction pour toi. Tu pouvais être ailleurs, mais s'il a permis que tu sois quelque part, comme si, dans une église quelconque, c'est que l'homme de Dieu, le berger qui est là, Dieu a mis une bénédiction à ce berger pour ta gloire, pour ta bénédiction, pour ta prospérité. Amen. Alors pour le moment, reste avec lui, bénéficie de ses grâces, n'abandonne pas ton assemblée et tu verras Dieu avec patience qui te donne, il va te relever, il va te bénir. Je suis en train d'aller vers la fin, bien aimé, soyez patients. Il a dit, il ne faut pas se confier à l'homme. Parce que Jérémie chapitre 17, verset 5 à 19 dit, malheur à celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Il faut se confier à l'Éternel. Il faut se confier à l'Éternel. Jérémie voulait parler du peuple des Israélites que Dieu voulait corriger par le feu de sa colère pour les ramener à une vie de sainteté. Mais ils sont en train de fuir. D'autres voient en Égypte pour se cacher. D'autres voient ici pour se cacher. En Syrie pour se cacher. Dieu dit, malheur à celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Confiez-vous à l'Éternel et vous allez vivre. Je suis en train de paraphraser. Bien-aimés, donnons notre vie à Dieu. Faisons confiance à Dieu. À qui irons-nous? C'est Dieu seul qui a les paroles de la vie éternelle. La vie ne se limite pas seulement sur la terre ici. La vie ne se limite pas seulement au véhicule, n'est-ce pas, à la nourriture, au mariage, pour chercher, pour s'agripper aux choses de la terre.
des choses là vont disparaître un jour. Regardez ce qui s'est passé à Los Angeles. Des maisons qui ont pris feu, qui ont été ravagées en un clin d'œil. Nous pouvons tout perdre sur la terre. Mais si nous perdons la vie chrétienne, nous avons tout perdu. Si nous perdons la prière, on a tout perdu. Si nous perdons Dieu lui-même, on a tout perdu. Accrochons-nous à Dieu. Même si c'est difficile, accroche-toi à Dieu. Et quand on s'accroche à lui, il ne nous abandonne jamais. C'est lui qui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que votre cœur ne se trouble point. Et quand Jésus va le dire, il va y avoir un décalage entre ce verset et la partie qui vient. La partie qui vient qui dit, je vais vous préparer une place. Mais le lieu, les théologiens disent que le décalage là, c'est que Jésus veut leur parler de manière générale que leur cœur ne se trouve point par rapport aux choses de la terre, par rapport aux choses du ciel. Vous voyez, la Bible n'a pas tout révélé, tout ce que Jésus a dit. La Bible dit que si on veut tout écrire, aucun livre ne peut contenir cela. Donc Jésus a dit que votre cœur ne se trouve point. Ça veut dire que sur la terre, que ton cœur ne se trouve point. C'est pourquoi dans les écrits, ils ont mis un décalage, bien aimé. Alors, pour dire que, en bas, Jésus va dire que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place. Mais avant que Jésus ne dise ça, c'est que Jésus leur a dit de mettre leur foi en lui, sur la terre ici. Je vais te dire que quand sur la terre, mets ta foi en Dieu. Que ton cœur se trouve point par rapport à ta maladie. Ton cœur se trouve point par rapport à la nourriture que tu vas manger. Ton cœur se trouve point par rapport à ton mariage. Que ton cœur ne se trouve point par rapport à ce que tu vas devenir. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. Le Seigneur va le faire. Amen. Et ensuite, que ton cœur ne se trouve point pour la vie éternelle. Jésus a préparé une place dans le ciel. Quand il va finir, il reviendra. Et là où il sera, tu seras aussi. Alléluia. Amen. Le chrétien charnel, c'est celui qui fait toujours le mauvais choix. 5e point. Il fait le mauvais choix. Parce que, bien aimé, il ne s'appuie pas sur la volonté de Dieu pour faire son choix. Il fait le choix par les yeux qu'il voit, par ce qu'il regarde. C'est ce qu'il voit qu'il choisit. Il voit la sœur avec le rondeur. Il va aller prendre la sœur. Oh, c'est le mauvais choix. Celle qui prie, qui jeûne et tout ça, il la voit comme trop spirituelle. Bien aimé, une sœur même peut avoir tout ça et puis être la volonté de Dieu. Prie pour demander la volonté de Dieu. Dieu peut te planter une sœur ou bien un frère qui apparemment n'a pas une vie de prière. Mais bien aimé, quand tu seras avec lui, si c'est la volonté de Dieu, Dieu va restaurer sa vie de prière. Amen. Il ne faut pas juger les gens à distance. Mais prie pour demander la volonté de Dieu par rapport à ton choix et Dieu va faire le reste. Amen. Enfin, ce chrétien charnel peut rater la vie éternelle. Exemple, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12, qui parle des 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages, elles ont gardé les lampes allumées. Mais 5 étaient folles, elles n'ont pas gardé, n'est-ce pas, l'huile. Et la lampe s'est éteinte dans les épreuves de la nuit. Elles n'ont pas eu de l'huile pour restaurer les lampes. J'espère te dire, ne sois pas charnel, sois spirituel. Recherche le Saint-Esprit. Garde le Saint-Esprit en toi. Veille pour que l'Esprit de Dieu soit l'éveil en toi. Voilà, aujourd'hui, ils ont coupé l'eau à commencer. Les gens cherchent l'eau, mais ceux qui ont réservé de l'eau dans les cuvettes ont pu avoir de l'eau. Mais ceux qui n'ont pas pu réserver de l'eau, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, d'autres même vont prendre quelques gouttes d'eau pour se rincer. Et c'est malheureux. Chaque jour, ayons de l'eau, n'est-ce pas, constamment dans notre maison. Parce qu'ils vont couper l'eau fréquemment. C'est pour vous dire cela. Et même le Saint-Esprit, on doit l'avoir constamment en nous. Parce qu'on ne sait pas quand les problèmes peuvent arriver. Que Dieu vous bénisse. Soyons spirituels pour bénéficier des grâces du Seigneur. Je prie pour vous. Seigneur, merci de bénir cette parole dans les cœurs. Fais-nous du bien. Restaure des vies. Tous ceux qui vivent, qui sont liés par une chair, par une œuvre de la chair, que les liens de la chair soient brisés. Amen. Je prie pour cette sœur, ce jeune homme d'abord, que tu me révèles, qui a eu une relation avec une femme, qui l'a envoûté, et il ne peut pas s'en sortir. Je brise ces liens ce matin. Amen. Que ce jeune homme soit libéré, soit libéré, soit libéré, et qu'il se relève de la prière pour prendre l'élan de la prière. Je prie pour cette jeune fille
qui est tellement découragée à cause de ce que frère, personne ne vient vers elle, et elle ne prie plus, elle devient charnelle, que les liens de la chair soient brisés. Amen. Et qu'elle se relève la prière. Amen. Parce que tu reviens bientôt. Fortifie les uns les autres, mets la joie dans les cœurs de chacun, afin que chacun puisse aspirer à la vie spirituelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, merci beaucoup, pasteur, pour ce message très puissant. Grâce à vous, nous savons, depuis le début de la semaine, nous savons c'est qui l'homme animal, c'est qui l'homme spirituel et désormais l'homme charnel. Ce sont des choses, oui, l'homme animal et l'homme charnel sont des hommes à éviter. Il faut éviter donc de rester de garder ce statut-là. Il faut changer, devenir spirituel. Il faut éviter pour d'être saisir animal, parce que c'est quand on ne connaît pas du Seigneur qu'on est animal. C'est ça. Il faut être spirituel et il faut aider ceux qui sont charnels. D'accord. Il ne faut pas les éviter. C'est ça. D'accord, allez. Ils sont aussi nés de nouveau. C'est ça. Seulement, ils ont des faiblesses. Merci. Alors, ce que je voulais dire en disant éviter, c'est-à-dire d'être éviter charnel. Voilà, d'être charnel, Merci. éviter de garder ce statut-là. Il faut donc l'éviter et devenir spirituel afin de saisir les grâces que notre Dieu nous réserve. Parce que la Bible déclare que ces projets pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et donc, ces projets de bonheur-là, pour pouvoir les saisir et donc réaliser pleinement ces projets-là, il faut que nous soyons des hommes spirituels. Et c'est pas maman Yoko qui nous dira le contraire, elle qui nous a rejoint. Bonjour maman. Bonjour la bande joyeuse. Ça va bien? Salut à tous. Oui. Ouais, depuis la grâce de Dieu. ouais, mercredi passé, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses. C'est ça. Par rapport à ce que le pasteur a dit hier, vraiment j'étais épuisé. Et dans la méditation, il a dit, Seigneur, donne-moi la force du buffle. Étant couché, je faisais cette prière dans mon cœur. Et me voici ce matin. Wow, super, le Seigneur t'a donné la force des buffles et tu es avec nous ce matin et c'est un bonheur. Allez, on va méditer sur cette parole, hein, ces paroles qu'on vient d'entendre, et essayer de digérer notre petit déjeuner spirituel et on se retrouve dans un instant tout de suite. Amen.
Faisons ensemble plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons dans le bonheur ensemble tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Télé Fontaine Vie et sur Hosanna FM. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers la planète tout entière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui relayez d'ailleurs l'information aux autres afin qu'eux aussi puissent nous rejoindre les matins. Que le Seigneur vous bénisse pour cela et continuez de le faire. On va maintenant partager avec vous une information importante avant d'ouvrir notre débat. Maman Yoko Esther a quelque chose de très important à partager avec nous ce matin concernant donc une activité qui aura lieu très bientôt avec son ONG, n'est-ce pas? Alors l'ONG déjà est baptisée comment votre c'est l'ONG Carrefour Famille, en abrégé CAFAMI. CAFAMI, d'accord. Et CAFAMI organise ORUT 2025, j'espère que je prononce bien, hein. ORUT 2025. Qu'est-ce qu'on doit savoir donc de cette activité et ORUT d'abord, ça signifie quoi? ORUT, c'est un nom hébreu qui parle de la parentalité, la responsabilité des parents d'éduquer les enfants, de prendre soin d'eux. D'accord. D'accord. Et en 2025, ça marquera la quelle édition? C'est la toute première édition. Ah, d'accord. Oui. Wow. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ORUT, à mettre, on va dire quoi, à prendre cette initiative d'organiser ORUT? C'est la détresse des parents et aussi des enfants. Parce que être parent, ça s'apprend, selon Tite chapitre 2. D'accord. Mais malheureusement, il n'y a pas d'école pour les parents. C'est tout un métier. Et les parents sont confrontés à pas mal de difficultés. Pas plus tard qu'avant-hier, dès que j'ai ouvert mon portail, j'ai vu une femme. Elle était toute abattue et elle s'est assise là. Je lui ai demandé, je me suis assise à côté d'elle, puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Elle m'a raconté vraiment qu'elle avait des problèmes avec ses enfants. Donc, qu'elle s'est réveillée le matin avec une douleur à la poitrine. Donc, je lui ai dit rentrer à la maison. Elle est rentrée et pendant qu'on parlait, elle dit le Seigneur l'a libérée. Amen. Les parents sont stressés, ils sont inquiets et ils ont besoin du secours de Dieu. Et c'est une opportunité pour tout parent qui pense qu'il ne jouit pas de sa parentalité, qui n'arrive pas à faire face à ses responsabilités de parents. C'est une opportunité. D'accord, super. Et je pense qu'on a d'ailleurs le spot, ou on va dire la bande-annonce de l'événement. On va regarder et on revient pour d'autres détails sur cet événement important. Tous les parents voudraient garantir l'amour et la stabilité à leur famille. Construire un havre de bonheur conjugal où les enfants s'épanouissent en toute sécurité afin de leur transmettre une éducation basée sur des valeurs sûres. Mais comment y arriver dans une société dépravée, reniant les standards divins? C'est pour répondre à cette préoccupation que l'ONG Carrefour Famille organise ORUT École de la parentalité. ORUT, c'est 3 jours de prière, d'enseignement, d'écoute pastorale, sous le thème « Ramener le ciel dans nos familles ». Parents, futurs parents, éducateurs, moniteurs de l'école de dimanche, conseillers conjugaux, cet événement est le vôtre. Venez et recevez les outils pour impacter les familles par la lumière de Christ. Infoline 07 09 69 55 06 07 09 06 69 77. ONG Carrefour Famille, être parent ça s'apprend. Allez, l'ONG Carrefour Famille donc, qui organise ORUT 2025. Le thème, vous nous rappelez le thème? Le thème, c'est ramener le ciel dans nos familles. Parce que dans le projet de Dieu, la famille devrait être un paradis sur la terre. D'accord. D'accord. Et donc, c'est ce qui vous a poussé à choisir ce thème-là pour cette édition de 2025. Mais qui sera l'orateur de ce jour ou on va dire qui seront les intervenants? Les intervenants seront les membres d'une ONG qu'on appelle l'ONG Papa, Père allié pour s'assumer. Donc, le fondateur, un des fondateurs, c'est lui qui va faciliter. Il a une expérience tellement bouleversante parce qu'il était confronté à des situations au sein de sa famille et il a fallu qu'un fou lui parle de la part du Seigneur. Wow. Notre Dieu est bon.
Le fou lui a dit, mais ta première église, c'est ta maison. Et ça a bouleversé toute sa vie. Tout a été rétabli et le Seigneur a mis ce fardeau sur son cœur d'amener les hommes à faire de leur famille leur première église pour que la nation change. Voilà, donc leur action est ciblée sur les hommes, sur les femmes et même les veuves. Donc le Seigneur voudrait que le ciel revienne dans nos familles parce que c'est son rêve, c'est son projet de nous voir tous heureux dans nos familles. D'accord. Et comment comprendre le ciel, que le ciel revienne dans nos familles? Comment on peut comprendre ça de manière plus claire? De manière plus claire, nous savons que la famille a été attaquée depuis Genèse. C'est la première institution qui a été attaquée. Et puisque c'est la plus petite cellule de la famille, cela fait la société est bouleversée. L'ennemi travaille dans la vie de nos enfants, dans la vie des couples, etc. Et cette activité va nous permettre d'avoir le secours de Dieu de manière ponctuelle, de manière précise par rapport au leadership parental. Il y aura des sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est la responsabilité parentale et la transformation de la société. Parce que Dieu veut passer par les hommes pour transformer la société, puisqu'il les a établis comme leaders, chefs dans leur famille. Et le second sous-thème, c'est chaque saison compte. Dès la conception d'un enfant, chaque saison compte. Et c'est important de le savoir et d'adapter notre programme d'éducation à ces saisons. D'accord. Alors, au RUT, c'est ouvert à tout le monde, aux enfants, ou bien c'est aux parents seulement? Non, ce n'est pas ouvert aux enfants. C'est pas ouvert aux enfants? Non, c'est ouvert pour les parents seulement? Aux parents, aux futurs parents, aux grands-parents qui ont l'occasion d'évaluer leur éducation, de rectifier le tir, aux éducateurs, aux moniteurs, aux conseillers parentaux. Et à toute personne qui veut s'informer pour être une source de bénédiction. D'accord. Alors, en dehors de l'enseignement, de ce volet-là, il y aura quoi d'autres programmes? Il y aura la prière, les enseignements, les ateliers de genre, des témoignages. Voilà, il y aura aussi la bonne bouffe, pause café, exposition, vente. D'accord. Voilà. Alors, les conditions de participation, avec tout ce que tu es en train de citer là, d'énumérer, c'est un programme très alléchant. Et voilà, on doit débourser combien? Quelles sont les conditions pour participer au RUT 2025? Bon, il faut dire qu'après le passage de la janviose, c'est un peu compliqué. Ah oui, la janviose. Mais tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est bénédiction coûte cher et on doit se sacrifier pour être béni. Et je pense que ça en vaut la peine, quel que soit le coût. Ce que je pourrais d'entrée de jeu proposer aux uns et aux autres, c'est que les départements s'organisent pour envoyer des personnes pour être formées afin que ces personnes puissent dupliquer l'enseignement après. Donc, on peut s'associer pour envoyer au moins 2 personnes par département. Bien entendu, ceux qui viennent représenter doivent aussi participer parce qu'ils seront bénéficiaires de l'enseignement par rapport à leur propre vie et ils pourront dupliquer l'enseignement pour d'autres. Voilà, donc il faut payer la réservation. C'est une somme de 10 000 francs. Je pense que c'est ce qui s'affiche d'ailleurs à l'écran. Voilà, 10 000 francs pour réserver sa place, qui est déductible du coût global. Voilà. Il y a des chambres climatisées. Pour les couples, ça fait 80 000 au lieu de 100 000. Voilà, chambre ventilée pour couple, 60 000. Chambre individuelle climatisée, 50 000 quand on est seul. Et si c'est une chambre individuelle, 45 000. Il y a les chambres triples aussi, on peut être 3 dans la chambre. Et quand c'est climatisé, il y a un coût aussi, tout s'affiche là. Donc, il est important de prendre les dispositions pour y être, parce que c'est un rendez-vous divin où Dieu veut répondre aux soupirs des papas, aux soupirs des enfants et aussi des mamans. Alors, comment on fait pour avoir le ticket de participation? On se rend où? Bon, il faut s'adresser à MIFA de son église. Voilà, parce que nous avons contacté toutes les régions, les pasteurs sont informés
Et le président de MIFA, que je salue au passage, qui est souffrant, il est informé, disons le président sortant, il est informé parce que la passation va se faire. Donc, les uns et les autres sont priés de s'adresser au MIFA local pour l'heure. Mais il y a aussi des contacts. Ils peuvent appeler au 07 09 69 55 06. Je reprends. 07 09 69 55 06 ou au 07 59 13 20 107, 07 59 13 20 107 ou encore au 07 09 06 69 77, 07 09 06 69 77. Et les différents contacts s'affichent d'ailleurs à l'écran. On peut donc prendre les contacts là-bas également. Et donc pour finir, au RUT 2025, ça aura lieu où et quand et à quelle heure exactement? Au RUT 2025 aura lieu du vendredi 14 février au dimanche 16 février 2025 à l'ex-FATEAC. D'accord. Qui est devenue l'université de l'Alliance chrétienne, située à la Riviera Siad, Mputo. D'accord. Ça commence de quelle heure à quelle heure? L'arrivée, c'est l'après-midi. D'accord. Voilà. Et puis le départ, on part de là vers 13h le dimanche. Super. Allez, je pense qu'on a fait le tour avec les différents contacts déjà donnés. Si tu avais un dernier mot, un mot de fin par rapport à ce sujet-là, par rapport au RUT 2025, à donner un message à adresser à nos téléspectateurs. J'encourage vivement tout le monde à venir à ce séminaire qui peut ramener le ciel dans nos familles. Amen. Car les cris des familles sont parvenus au Seigneur et c'est une opportunité à saisir. Super. Merci beaucoup, Maman Yokwa Esther Awa. Je rappelle que voilà, on parlait au RUT 2025. Qu'est-ce qu'il fallait savoir sur ce programme qui est destiné aux parents afin de pouvoir maintenir leurs différentes familles dans de très très bonnes conditions, dans la paix et surtout dans la marche du Seigneur, afin que voilà, le ciel soit ramené dans nos différentes familles. C'est prévu pour le mois de février prochain. On va revenir là-dessus dans nos prochaines émissions. Et on va poursuivre le cours normal de cette émission. On va ouvrir sans plus tarder notre débat. Amen ou amen pas. Est-il bénéfique de faire beaucoup d'enfants de nos jours? On ouvre le débat juste après ça. Allez, voici le débat. Le débat, il est ouvert. Vos réactions, vos différents avis et commentaires sont attendus au 27 24, 58 71 50, 27 24, 58 71 50, mais également en commentaire sur le direct Facebook de Téléfontaine Vie. Réagissez en commentaire, écrivez vos différents avis. On va pouvoir lire quelques-uns. Oui, parce que si c'est beaucoup, on ne pourra pas lire tout. Donc, est-il bénéfique de faire beaucoup d'enfants de nos jours? Si oui, c'est amen. Sinon, c'est amen pas. Vos différents avis sont les bienvenus et on les attend maintenant dans cette articulation. Vous avez la priorité parce que vous avez aussi le droit de vous exprimer dans votre émission et dans le royaume de la joie. Donc, exprimez-vous maintenant au 27 24, 58 71 50, 27 24, 58 71 50. Sujet d'actualité, un regard dessus. Maman Yokwa, on ne prend pas d'abord ton avis, un regard sur le sujet. C'est important d'en parler. C'est très important. Ouais, d'accord. Abraham Kouri, c'est important d'en parler. Ceux qui parlent de la famille, le mieux placé. C'est ça. Ouais. On attend impatiemment qu'elle puisse donner son point de vue, mais encore pour moi, c'est toujours important chaque fois qu'on a à s'intéresser à la famille, à s'intéresser à l'avenir, surtout des enfants, à une période tellement sensible, ben, il faut en parler. C'est ça. Allez, Pasteur Haricot, il faut en parler. Oui, il faut en parler parce que c'est important d'en parler. Parce que c'est un sujet qui va amener un débat vraiment houleux. Ouais, bonsoir. On imagine vraiment que ça doit être très houleux ce matin, en tout cas au niveau donc de ce débat-là. Est-il bénéfique de faire beaucoup d'enfants de nos jours? Certains pensent que oui, c'est bon de faire beaucoup d'enfants aujourd'hui parce que si un ne réussit pas, si deux ne réussissent pas, au moins voilà, les autres peuvent réussir et aider les autres. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Monsieur Kwasi de Marcory est avec nous. Allô?
Allô, bonjour. Oui, shalom Monsieur Kwasi et bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va ce matin? C'est un plaisir. Ah, c'est le plaisir. Ça va bien. Le plaisir est partagé, Monsieur Kwasi. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi votre position? Amen ou amen pas? Amen pas. Amen pas. D'accord, et pourquoi? Bon, d'abord, la Bible dit que celui qui veut sauver sa vie, la perd pas, mais celui qui perd sa vie à cause du monde la sauvera. Ensuite, les enfants, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu vous donne des enfants, il vous donne les moyens de vous en occuper. Si vous voulez les limiter par rapport à votre volonté, je pense que vous voulez limiter la main de Dieu. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan démographique, vous voyez aujourd'hui, le président Macron change de bouche. Il dit qu'il va encourager les gens à avoir plus de naissances en France. Cela sous-entend que la démographie a un rôle important dans le développement mondial. Donc, il faudrait que les gens puissent pas à hauteur de ce que Dieu vient de faire. Et puis, faire confiance à l'Éternel pour le reste. Je pense que Dieu est tout puissant pour veiller sur les familles. Donc, votre position, c'est pas très clair, hein, on n'arrive pas à bien vous comprendre. Est-ce que c'est bénéfique de faire beaucoup d'enfants aujourd'hui? Oui, c'est bénéfique de faire beaucoup d'enfants. C'est bénéfique? Oui. D'accord. Allez, là maintenant c'est clair, on a bien entendu. Donc c'est amen pour vous. Pour le temps que le Seigneur n'a pas fait d'interruption. Voilà, donc c'est amen, c'est plutôt amen, hein, au lieu de amen pas. Allez, quelqu'un a salué pour finir rapidement? Allô? Je pense qu'on a... Salut tous les résultats. Oui. Salut tous les résultats. Et le monde de l'église Assemblée de Dieu de Thomas Temple FPM. Super. Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, Monsieur Kwasi, et gardez votre joie de vivre. Et surtout, restez à notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission pour entendre aussi les autres avis. Pour lui, oui, c'est bénéfique de faire beaucoup d'enfants aujourd'hui, tout en comptant sur la grâce de Dieu. Il a bien précisé, voilà, il faut compter sur la grâce de Dieu, notre Dieu, pour voir aux besoins de nos différentes familles. Et donc pour lui, il ne faut pas avoir peur de faire beaucoup d'enfants aujourd'hui. C'est bénéfique également pour la démographie de notre pays, selon Monsieur Kwasi. Quelle est votre position dans ce débat? N'hésitez pas à réagir et à nous donner votre avis sans langue de bois, hein, parlez clairement, dites-nous clairement ce que vous ressentez par rapport à cela au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50, nous sommes en direct à la radio et à la télévision également. Et pour nos amis qui nous écoutent à la radio, on va rappeler le sujet. Est-il bénéfique de faire beaucoup d'enfants de nos jours? Est-il bénéfique de faire beaucoup d'enfants de nos jours? Certains pensent que non, ce n'est pas bénéfique aujourd'hui parce que les conditions de vie sont très compliquées aujourd'hui et avoir beaucoup d'enfants, c'est augmenter ses charges. On va prendre quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Mademoiselle Sephora de Dalois. Allô? Oui, allô? Oui, Mademoiselle Sephora, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, Sephora, comment ça va à Dalois ce matin? Ça va très bien, merci. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi ta position, Sephora? Amen ou amen pas? Ça sera amen pas. Amen pas? Oui. Et pourquoi amen pas? Parce qu'on constate que le fait de faire beaucoup d'enfants, ça suscite les moyens. Ça demande des moyens. Voilà, ça demande plus de moyens. D'accord. Et le temps encore déjà est difficile. Donc, quand tu vas faire beaucoup d'enfants là, est-ce que tu auras les moyens de t'en occuper? Mais Pour ne pas être, disons, confronté aux situations compliquées, voilà, dans les temps à venir, vous ne faire peut-être 2 ou 3 enfants. Là, tu pourras mieux t'en occuper, tu pourras mieux prendre soin d'eux. D'accord. Mais en même temps, Sephora, selon M. Kwasi, avoir peur de faire beaucoup d'enfants aujourd'hui serait preuve de manque de foi. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Bon, moi, je dirais à M. Kwasi que si il a reçu, il n'a pas du Seigneur, de faire beaucoup d'enfants. Dans ce cas, Dieu va lui donner les moyens. D'accord. Mais s'il n'a pas la possibilité de faire beaucoup d'enfants là, il n'en a qu'à limiter à 2 enfants, c'est mieux. D'accord.
C'est-à-dire qu'avant de faire beaucoup d'enfants, il faut attendre une révélation, une sorte de révélation de la part de Dieu d'abord, c'est fort, hein. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Sinon, voilà, il est conseillé, selon elle, hein, elle conseille qu'on se limite à 2 enfants seulement. D'accord. Alors, c'est fort, quelqu'un a salué pour finir? Allô? Bon, je salue. Oui, allô? Oui. Je salue ma maman chérie. D'accord. Voilà, Madame Brice. Charlotte. D'accord. Allez, merci beaucoup, c'est faux. Et puis garde ta joie de vivre. On salue tout le monde à Dalois ce matin. Ils sont nombreux à nous suivre hein, de ce côté de la Côte d'Ivoire. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Ça commence à s'équilibrer déjà. Ça fait un amen et un amen pas. Et les différents arguments aussi sont pertinents. Alors, ça devient compliqué pour les uns et les autres de savoir où se situer désormais dans ce débat. Mais réagissez. On attend votre position aussi au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Est-il bénéfique de faire beaucoup d'enfants de nos jours? Si oui, c'est amen. Sinon, c'est amen pas. On vous attend au 27 24 58 71 50. Vous avez entendu la différence d'avis? Ça vous inspire déjà peut-être quelques commentaires avant de prendre vos différentes positions? Je vois déjà qu'on met en parallèle ce que la Bible dit avec ce que le monde parle, mais quand on entend parler de planning familial, on se dit ben, ce sont des choses qui vont à contre-pied à ce que la Bible dit multipliez-vous, remplissez la terre. Donc là encore, c'est un sujet qui va beaucoup brûler. Un autre débat. Allez, on va accueillir M. Guéhi de Mikao. Allô? Oui, allô? Shalom, M. Guéhi, et bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va ce matin à Yopougon Mikao? Oui, ça va, je peux Mikao, ça va. On bénit le Seigneur. Grâce à Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi votre position? Amen ou amen pas? Bon, moi, personnellement, j'ai vu le débat sur FTTFV. Voilà, c'est ma chaîne préférée ce matin. Vraiment, quand je veux être en joie, je regarde l'émission. Voilà, joie de vivre. Oh là là, on est touché. Quand je écoute ça chaque matin, vraiment, j'ai la joie au cœur. Super, voilà. Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement, M. Guéhi. Allô? Il est toujours là au niveau de la régie. André, qu'on a perdu, M. Guéhi. Allô? On a perdu. M. Guéhi va donc devoir nous rappeler et revenir pour donner son avis sur ce sujet. Est-il bénéfique de faire beaucoup d'enfants de nos jours? Si oui, c'est amen. Sinon, c'est amen pas. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis honnêtement. Honnêtement, parler sans langue de bois. Soyons sincères pour que des familles et d'éventuels futurs mariés puissent savoir où se situer. Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'enfants ou éviter?